Eh, Coco, non, il y a une en même temps, c'est normal, il faut deux médecins. C'est normal, il y a que deux médecins. Il faut essayer Kangaroo. Non, mais je crois qu'elle en a tous fait. Les animaux, ça s'appelle des vétérinaires. Non, je pense qu'elle a tout fait. Elle a dû me donner un peu là. Essaye de voler des gens. Ça marche pas les masses. D'abord, dès qu'elle est arrivée, elle se montre un peu. Mais c'est surtout qu'elle l'attendait, elle savait qu'elle allait arriver. Mais demain, la meule, tu la chance, tu mets notre meuf. On a perdu pas beaucoup là. Oui, sur place. Là, on va faire un peu. C'est Maxime du futur. Je suis papa du futur. Oh, c'est lui, Maxime du futur. Moi, tu dis, c'est l'été dernier. Oh, papa, on revoit. Tu régnerais ma cheval. J'ai privé de console pendant 2 mois. Alors, Maxime aussi. Dans le futur, tu auras très moche barbe. Là, dans le passé, tu auras une très belle barbe. On est où là? Non, on a pris sur les gens. J'adore. Non. Moi, je suis la plus vieille. On est loin des grands. Alors, mesdames, messieurs, les enfants, bonjour. Bonjour et bienvenue au secteur des otaries. Alors, je me présente, moi je m'appelle Charlotte, je suis l'une des soigneuses de ce secteur et je serai là pour vous accompagner tout le long de cette animation. Alors, sachez que vous êtes en présence de 3 jeunes femelles otaries qui sont arrivées chez nous il y a maintenant un petit peu plus de 7 ans. Alors, au fil des années, on a créé une relation de confiance avec elles en s'adaptant toujours à leur rythme, leurs humeurs, mais aussi leurs envies. Donc nos méthodes, elles sont dites positives, ça veut dire qu'on va toujours se baser sur le volontariat et la collaboration de nos animaux. Alors l'animation que vous allez voir aujourd'hui, elle a pour but de vous en apprendre un petit peu plus sur le mode de vie des otaries, mais également sur notre rôle en tant que soigneur animalier. Alors bien sûr, on compte sur vous pour bien participer à cette animation et surtout encourager nos otaries. Allez, on va pouvoir commencer et je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Alice. Bonjour à tous. Alors on va pouvoir accueillir notre première otarie. Alors elle est âgée de 8 ans et demi. Je vous présente Nelly. Alors du coup, les otaries, elles sont un petit peu comme nous. Elles ont chacune leur propre caractère. Et Nelly, c'est une otarie qui est très timide, très craintive. Mais c'est surtout la plus puissante et la plus sportive des 3. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la surnomme la sportive du groupe. Et elle va nous en faire une petite démonstration. Ouais, Nelly. Et je crois qu'on peut applaudir bien fort Nelly. On accueille notre deuxième otarie. Donc elle aussi, elle est âgée de 8 ans et c'est d'ailleurs la demi-sœur de Nelly. Donc elles ont le même papa, elles sont arrivées en même temps au parc. Je vous présente Nora. Alors Nora, à comparer de Nelly, c'est une otarie qui est très calme, très tranquille et pour le coup pas très dynamique. Alors, elle va pouvoir vous le montrer avec son petit exercice. Voilà. Alors, on voit qu'elle le fait très bien, bien sûr, mais elle manque quand même un petit peu d'énergie à comparer de sa copine Nelly. Alors en fait, Nora, c'est pas vraiment une grande sportive pour le coup, et elle va préférer du coup tous les exercices qui demandent pas trop d'efforts physiques. On peut en conclure du coup que Nora, elle est quand même légèrement pantouflarde. Eh oui, Nora. Mais c'est ce qui fait tout son charme, bien sûr. Tu peux te relever. Oui. Vous voyez, elle aime bien rester allongée. D'ailleurs, je vais lui reproposer l'exercice. Elle aime beaucoup, du coup. Ça lui demande pas trop d'efforts à Nora. Voilà. Elle adore cet exercice. Voilà. Et vous pouvez bien sûr applaudir Nora. Allez, on accueille notre dernière otarie. Donc elle est plus jeune, elle est âgée de 7 ans. Donc ça va être la plus petite du groupe. Mais pour le coup, à comparer de Nora, c'est notre otarie la plus dynamique. Je vous présente Cléo. Alors Cléo, c'est une vraie pile électrique pour le coup. Donc elle préfère les exercices qui bougent le plus. Donc petite démonstration.
Et on peut bien sûr applaudir Cléo. Alors, vous connaissez maintenant un petit peu plus nos 3 jeunes femelles otaries. Alors je vais maintenant vous parler des otaries de manière un petit peu plus générale. Alors l'otarie, c'est un animal qui est dit semi-aquatique. Donc ça veut dire qu'elles vont être autant à l'aise dans l'eau, hein, bien évidemment, mais également sur terre. Alors d'ailleurs, les colonies d'otaries, elles vont en général aller s'installer le long des étendues de sable, voilà, où elles vont pouvoir y rester allongées pendant des heures, hein, elles adorent ça. Et suivant les régions, elles vont aussi pouvoir aller s'installer le long des côtes rocheuses, et ça hein, par centaines d'individus. Alors, il faut savoir que dans le monde, il existe quand même une quinzaine d'espèces hein, d'otaries différentes. Elles ont toute une taille, un poids, un physique hein, bien différent. Alors, chez nous, vous êtes en présence d'otaries de Californie. Alors, c'est bien hein, le nom de leur espèce. Alors, les otaries de Californie, ce sont des otaries qui sont plutôt fines et fuselées, voilà, comme vous le montre Cléo. Et elles ont également ce long museau à l'avant qui va ressembler hein, un petit peu à celui du chien. Alors, l'otarie de Californie, c'est aussi une espèce qui est très connue pour être vive et rapide. Et d'ailleurs, Nelly et Nora, elles pratiquent toutes les deux le sport préféré de tous en Californie, qui est bien sûr le surf. Et on peut bien sûr les applaudir toutes les deux. Allez, c'est un exercice qui est très bien réalisé, à part pour Nora, donc c'est un exercice qu'elle connaît, hein, qu'elles font du coup très bien toutes les deux. On va leur redemander une seconde fois, car Nora, elle a coupé un petit peu le dernier virage. Et en fait, le but de cet exercice, hein, c'est de bien longer le rebord. Donc pour essayer de positiver cet exercice, hein, que Nora puisse être bien récompensée, on va lui donner une deuxième chance, donc c'est parti. C'est celle qui est derrière, on va se faire un grand plaisir. Maline. Allez, on peut les applaudir toutes les deux. Allez, vous avez peut-être pu constater que Nora, elle a encore une fois coupé son dernier virage. C'est pas grave, on passe à autre chose, hein. On reverra cet exercice une autre fois et on pourra lui proposer quelque chose d'un petit peu plus facile, hein. C'est pas grave pour cet exercice en tout cas. Alors elles sont reparties toutes les deux hein, dans leur bâtiment, mais on les retrouvera un petit peu plus tard hein, dans l'animation. Alors ce sont des animaux qui peuvent aller jusqu'à 35 km/h dans l'eau. En comparaison, les dauphins, eux, vont jusqu'à 40 km/h. Vous voyez, il n'y a pas énormément hein, de différence. Alors l'otarie de Californie, on va la retrouver en Amérique du Nord, sur la côte ouest, dont une plus forte concentration le long de la côte californienne. Alors d'où leur nom, hein, du coup, otarie de Californie. Alors on va les retrouver sur les bancs de sable, les côtes rocheuses, mais pas seulement. Il faut savoir qu'en Californie, elles ont surtout pris l'habitude d'envahir littéralement les ports de pêche. Alors elles vont en général aller s'installer sur les pontons, qui d'ailleurs finissent bien souvent par s'effondrer sous leur poids. Oui, parce qu'une centaine d'otaries, hein, ça fait quand même beaucoup, quoi. Alors les habitants là-bas apprécient pas vraiment hein, la présence de ces animaux dans les ports de pêche, c'est normal, hein, ce sont quand même des animaux très destructeurs, mais également très bruyants. Le problème, c'est qu'elles sont surtout très intelligentes, hein, donc une fois qu'elles se sont installées quelque part, il est très difficile de les faire partir. Alors elles sont aussi dotées d'un très bon sens de l'observation. Donc en Californie, toujours, les otaries ont très vite compris que lorsque les bateaux partaient en mer, c'était pour aller chercher du poisson. Et étant donné qu'elles sont très malines, elles ont vite pris l'habitude de suivre les bateaux afin de pouvoir profiter plus facilement de leur site de pêche. Et on peut applaudir Cléo pour sa démonstration. En effet, elles sont très malines, hein, les otaries. Alors pour celles qui n'auraient pas envie de suivre les bateaux, elles vont tout simplement rester toute la journée sur les pontons à attendre le retour des pêcheurs. Et il faut savoir que les pêcheurs, quand ils reviennent, ils ont la mauvaise habitude d'aller jeter leurs déchets de poissons du jour directement dans l'eau. Alors du coup, les otaries étant encore une fois plutôt opportunistes, on va forcément, vous aurez compris que c'est plus facile pour elles pour aller se nourrir. Alors vous l'aurez compris, hein, si on retrouve les otaries dans les ports de pêche, c'est parce qu'il y a de moins en moins de poissons dans les océans. Et alors le petit problème, c'est que la proximité de ces animaux avec les hommes pose bien souvent des soucis de cohabitation, mais surtout de sécurité. Alors cette situation, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, c'est parce qu'on va retrouver exactement la même, mais cette fois-ci sur nos côtes françaises, avec un autre mammifère marin qui ressemble beaucoup à l'otarie. Alors d'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite question pour vous. D'après vous, quel mammifère marin ressemble beaucoup à l'otarie ? Ah, vous pouvez répondre sans lever la main. Le phoque, tout à fait, c'est ça. Alors c'est normal, c'est parce que le phoque et les otaries, ils font tous les deux partie de la même famille.
Alors par contre, ce sont bien deux espèces différentes. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques petites astuces pour les reconnaître. Alors déjà, la première petite chose, il faut bien regarder au niveau de leur tête. Vous pouvez voir que derrière les yeux de Nora, il y a bien deux petites oreilles de chaque côté, alors que le phoque, lui, il aura seulement que deux petits trous. Donc si vous voyez des oreilles, ce sera forcément une otarie, et ce, peu importe sa taille. Alors une autre petite différence, ça va être dans la manière de se déplacer au sol. Alors du coup, c'est Nelly qui nous a rejoint à l'arrière pour nous faire une petite imitation du déplacement du phoque au sol. Allez, le temps pour elle de se mettre en place, et je vous laisse observer Nelly à l'arrière. Et je crois qu'on peut l'applaudir bien fort, c'était très bien réalisé. Alors du coup, vous l'avez vu, les phoques sur le sol, ils ne vont faire que ramper. Alors que les otaries, elles vont pouvoir marcher et courir jusqu'à 15 km/h. Alors du coup, si elles sont capables de faire ça, c'est grâce à leur grande nageoire, voilà, qui est bien munie d'une main, d'un coude et d'une épaule. Et c'est ce qui va leur permettre de soutenir le poids de leur corps. Alors que les phoques, eh bien, ils ont seulement des toutes petites nageoires. Du coup, lorsqu'ils sont sur le sol, ils ne peuvent pas s'y appuyer dessus, et donc ils seront obligés de ramper. Alors une autre petite particularité des otaries, ça va être leur faculté à se mettre sur leurs 4 nageoires. Alors du coup, vous avez toujours Nelly à l'arrière, qui va nous faire un petit exercice. Vous allez voir qu'elle va remonter son bassin, qu'elle va s'appuyer dessus, voilà. Et donc vous comprenez un petit peu mieux comment elles font pour marcher avec leurs 4 nageoires. Alors que le phoque, lui, donc, il ne peut pas faire ça. Alors du coup, vous vous en doutez, ces nageoires, ça va pas seulement leur permettre de marcher et de courir. En fait, c'est aussi grâce à ça qu'elles vont pouvoir aller se propulser dans l'eau. Alors du coup, c'est encore une fois Nelly à l'arrière qui va nous faire une petite démonstration de toute sa puissance. Allez, je vous laisse regarder Nelly à l'arrière. Et on peut l'applaudir une nouvelle fois bien fort. Alors du coup, vous vous souvenez, je vous ai dit que les phoques et les otaries, ils faisaient quand même partie de la même famille. Donc il y a quand même des petits points communs entre les deux. Alors, un de leurs points communs, du coup, ça va être au niveau de l'alimentation. Alors j'ai encore une petite question pour vous. D'après vous, qu'est-ce qu'ils mangent les phoques et les otaries? Du poisson, tout à fait, c'est ça. Alors c'est normal, c'est parce que ce sont des animaux carnivores et plus précisément piscivores. Donc ça veut dire qu'ils ne vont manger rien que du poisson. Allez, alors d'ailleurs, on va faire un petit exercice de self-control avec Nelly et avec Nora. Alors, ça va être de bien garder son poisson dans la bouche, voilà. Et on peut les applaudir bien fort parce que c'est pas facile. Voilà. Alors du coup, vous aurez peut-être remarqué que lorsqu'elles mangent le poisson, les otaries, elles vont le gober en entier. Elles ne vont pas mâcher leur poisson. Alors pourtant, je vous ai dit que les otaries étaient bien des carnivores. Donc elles vont avoir bien une mâchoire de carnivore. Voilà, alors vous avez Nelly sur votre gauche qui fait comme il faut l'éclaircir. Voilà. Alors du coup, vous voyez que les otaries, elles ont des belles dents. Alors ces dents, du coup, si ça leur sert pas à mâcher le poisson, ça va plutôt leur servir pour aller agripper le poisson, pour aller l'attraper. Et c'est aussi un petit peu grâce à ça qu'elles vont pouvoir aller se défendre contre leurs prédateurs. Alors du coup, Nora, qui se trouve avec moi sur votre droite, elle va elle aussi vous faire une petite imitation de l'un de ses prédateurs principaux. Alors je vous laisse bien observer Nora.